Remontons la rue, il faut pas qu'on reste au même endroit. Pourquoi? Parce qu'ils me cherchent. Et qui vous cherche? Ceux qui ont Jack. Et qui sont-ils? J'espérais que vous pourriez me le dire. Quel est votre lien avec Jack? Qu'est-ce qui vous fait penser que je pourrais vous aider? Jack et moi travaillons ensemble. Lui à Los Angeles et moi en Suisse. Il m'a jamais parlé de ça. De quoi est-ce qu'il vous a parlé? Il a cité des noms en pagaille, dates, compagnie. Il voulait trouver une corrélation entre tous ces éléments. Et vous avez trouvé? Oui, grâce à mon ami. Il s'agit d'un ordinateur. Il a trouvé que chacune des compagnies avait un lien avec Global Guard. Global Guard? Mon Dieu, si Global Guard est appliqué... Plus personne n'est à l'abri. C'est eux pratiquement qui contrôlent tous les services de recherche. Mais pourquoi est-ce qu'ils feraient ça? Lorsqu'on aura trouvé Jack, nous le saurons. Merci, Walter. Vous m'avez été d'un grand secours. Si je peux vous apporter mon aide. Bon, vous voulez expliquer ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Vous diffusez un avis général de recherche pour une limousine immatriculée AJA 611, ne pas intercepter. Prévenir la section spéciale, demander inspecteur Nebicher. Non, n'argumentez pas avec moi, mon garçon. Parce que vous avez eu le temps de noter le numéro d'immatriculation de cette voiture. Et vous savez à qui elle appartient. Alors je peux savoir le nom de celui à qui elle est. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Je l'ignore encore. C'est une voiture de location. Probablement pour une compagnie, sous un prête-nom. Alors pourquoi voulez-vous la retrouver? C'est sa peinture qui vous plaît, c'est son joli verre? Ou avez-vous oublié votre chapeau dedans, quoi? Eh bien, monsieur, j'ai été mêlé à un enlèvement et c'est en ma qualité de témoin que... Quand? Dans le quartier chinois, il y a environ 2 heures. Ben, moi, je n'ai lu aucun rapport qui parle d'un enlèvement dans le quartier chinois. J'ai pas fait de rapport. Je viens de vous le dire, j'étais seulement témoin. Nebicher, je n'ai pas l'intention de vous arracher un par un les renseignements que vous avez. Alors je vais aller droit au but. Dites-moi ce que vous avez découvert ou vous êtes suspendu. Je suivais simplement quelques informations que m'avait passées le lieutenant Curtis le jour même de sa disparition. Mais oui, vous suiviez simplement ces informations comme ça, simplement. Pour qui vous prenez-vous, hein? Bah, le lieutenant est venu. Vous n'êtes rien d'autre qu'une dactylo, et encore, vous n'en avez que le nom. Vous et toute votre machinerie, vous ne valez pas plus qu'un réfrigérateur qui est bon pour la casse. Je veux tout ce que vous avez, et je le veux maintenant. Voici les... Non, je ne veux pas de votre traître habituel, je veux simplement les grandes lignes, l'ensemble, quoi. Un point, c'est tout. Hein? Global Guard, monsieur. Global Guard? Mais qu'est-ce que vous me chantez? C'est la boîte indépendante de sécurité la plus importante au monde. Et qu'aurait-il fait, d'après vous? Ils sont mêlés directement à ces enlèvements. J'ignore encore comment, mais si je peux rapprocher... Je ne veux pas que ce que vous venez de dire sorte de cette pièce, compris? Mais monsieur... Ne dites rien, contentez-vous d'écouter. Si vous faites que ce service devienne la risée du pays, je vous jette, vous et votre capharnaüm ambulant, par la fenêtre. Enregistré? Oui, monsieur. Alors, ça va, capitaine? Bon, ces histoires d'enlèvement me tapent sur le système. Tout le monde se dit expert. Tout le monde veut s'occuper de cette affaire. Qui, par exemple? Et là, le chef, le commissaire, même Nebicher s'y met aussi. Il dit qu'on ne fait pas notre boulot. Il a, paraît qu'il était témoin d'un enlèvement dans le quartier chinois. Quartier chinois? Ne vous inquiétez pas pour ça. Il se donne l'illusion d'être un vrai flic et pas qu'il s'amuse. Quoi de nouveau? Ben, rien de nouveau. On a suivi toutes les pistes qui pourraient mener à des terroristes, aussi bien du pays et de l'étranger. C'est quand même curieux, non? Ordinairement, dans la même situation, 10 différentes sociétés auraient déjà clamé leur bonne foi. Bah, ce cas est assez inhabituel. Les compagnies se sont mises d'accord pour garder ces disparitions plutôt secrètes. Dans leur propre intérêt. C'est toujours un peu embarrassant de devoir expliquer à un futur employé que les 2 dernières personnes en poste ont été enlevées. Ah oui? Bon, allez, laissons tomber pour ce soir, on mettra tout ça sur le tapis en revenant lundi. Et aujourd'hui, au moins, ils n'ont enlevé personne. Non, monsieur. Monsieur Kramer, voici Monsieur Peterson qui va vous conduire à la... Comment allez-vous? Oh, nous avons aussi une autre invitée qui va voyager avec vous. Ah, de votre compagnie? Non, mais je suis sûr que vous trouverez sa compagnie aussi agréable. Je vous attends, Thomas.
Combien de temps faut-il pour voir si l'une des sociétés utilisant les services de Global Guard ont un jet qui sort ce soir? Pourquoi ne pas aller jusqu'à l'aéroport et découvrir ça ensemble? Je parlais comme ça, tout haut, c'est tout. Mauvaise habitude. Où est-il? Nous allons le savoir tout de suite. Appuyez sur votre étage, s'il vous plaît, et reculez à l'arrière de la cabine. Mon Dieu, mais c'est un tremblement de terre. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de garde d'honneur d'un ami à moi. Faites-le partir. Faites-le partir. J'ai pas vraiment de contrôle sur lui. Mais vous pouvez lui demander. Salut, Smithers. Vous avez pris votre temps pour venir ici. Vous n'avez pas idée du nombre de vols que ces compagnies ont au départ de Los Angeles. Et pour ce soir? 3 possibilités. Je réfléchirai à tout cela en chemin. Ils doivent m'attendre en ce moment. Et si je ne me trompe pas, une certaine limousine devrait être là. Parking niveau 1. Passez une bonne soirée et conduisez prudemment. Merci. Que fait-on de lui? Je connais l'ordinateur de chaque cabine. Vous devriez pouvoir l'attacher dans celle-ci. Ah oui, j'ai trouvé. Et qu'est-ce que vous faites? Ordinateur cabine 3 contrôle. Ici, Ottoman. S'il vous plaît, voudriez-vous mettre cette cabine hors service et la faire monter et descendre jusqu'à nouvel ordre? Avec grand plaisir, Ottoman. Nous sommes pressés, curseur. Les vols vont tous arriver dans quelques minutes. On n'y arrivera jamais avec la circulation. Pas de problème, la programmation des Des feux feux n'a pas de secret pour moi. Je sais. Vert, s'il vous plaît. Avec plaisir. Oh, que se passe-t-il? Infraction à la sécurité. Ne vous inquiétez pas, ne nous causera pas d'ennui. Je n'afficherai pas autant de satisfaction à votre place. Vous et moi avons été enlevés. Vous êtes en sécurité, Monsieur Kramer. En fait, vous le serez pour le reste de votre vie. Et bouclez votre ceinture, ou vous pourriez vous blesser. Ils sont là. Si seulement j'avais le revolver de Smithers. Il y a un meilleur moyen. Il tire sur nous. Je vais pas le rater, moi. Je le veux vivant. On l'aura en douceur. Posez-moi par terre. Oh, vilain bonhomme. Oh, me faites pas de mal. Non, je vais juste vous casser en deux. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Ne lui dites rien. Si vous voulez, mais je ne pourrais pas le plier un peu. Non, on a du travail. Où cet avion va-t-il? Ça, je l'ignore. Oh, Suisse, mais je ne sais pas où. Peut-être pourriez-vous contacter la tour. Moi? Ils m'écouteront pas. Ce n'est pas à vous que je parlais. Walter? D'après ce qu'on m'a dit, ils ne peuvent pas arrêter un vol international. Mais je n'ai aucune preuve que c'est vrai. Il ne nous reste plus qu'une solution. Oh. Curseur, nous devons suivre cet avion. Fantastique. Merci, Walter. Je me sens pas très bien. Oh, ça va aller. Grimpez. Comment grimpe-t-on, Ottoman? Et je vais vous montrer. Très chouette. Si vous voulez bien vous reculer un peu. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe ici? Pas de panique, il ne vous arrivera rien. Je crois que je ferais mieux de conduire, Walter. Vous ne risquez rien pour l'instant. Oui, vous avez raison. Et comme ça, je prendrai un peu de repos. Il pèse une tonne, ce type. Je suis un minable. Et je paie mes conneries.
Tenez bon, Walter, vous allez décrocher votre bâton de général. Vous ne volez pas comme vous conduisez, j'espère. Mais qu'est-ce que... Les préliminaires ne sont pas nécessaires dans un véhicule simulé. D'accord. Quel est le plan? On est ici et ils sont là-bas. Nous les suivons simplement jusqu'à leur destination. Ottoman, je sais que votre champ magnétique peut me protéger contre le mal corporel et je vous en remercie. Mais que ferais-je si nous débarquons au beau milieu des terroristes? Je n'ai aucun moyen de les attaquer ou de libérer Jack. Je ne suis même pas armé. Il y a quelque chose que nous devons préparer. Bien, enfin ça a l'air d'une action réfléchie. Il n'y a pas beaucoup de monde par ici, ça ne va pas. Ça va bien, ça devrait être facile de trouver leur place forte. Non, ça ne va pas, ce lieu ne me paraît pas être une bonne réserve d'énergie. Ottoman, je n'aime pas ça du tout. Je n'aime pas la tournure que prennent les événements. Vous voulez m'éliminer? Je ne sais pas comment vous dire ça, mais tant qu'il fait nuit, la réserve d'énergie me suffit amplement. Ottoman, non. J'ai bien peur de devoir vous abandonner. Vous ne pouvez pas m'avoir amené ici dans ces montagnes et m'abandonner aux mains de ces criminels. Du calme, ou vous allez le regretter. Non, 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 non. Où est l'autre type? Pas loin, je peux l'appeler si vous voulez. Allez, debout. Oui, tout de suite. Je peux faire ça tout seul, merci. Bon, on y va. Où ça? Et vous savez très bien où. Allez, marchez. Je comprends pas, c'est quoi tout ça? Une prison, si je me réfère au nombre de gardes et aux fortifications. Cela ressemble-t-il à une prison? Pouvons-nous partir? Où voulez-vous aller? Il n'y a pas grand-chose d'autre dans cette partie des Alpes. Mais s'il vous plaît, expliquez-moi ce que je fais ici. Exactement ce que vous faisiez à la boîte. Marty! Quand ils m'ont dit que vous alliez arriver, j'espérais contre toute attente Marty, Dieu merci, vous êtes là et vivant. Comment va Joanne? Elle est embêtée, Marty, oui, très embêtée. On a toujours bien pensé à vous. Venez, Madame Dubois, nous avons programmé une petite séance pour vous. Mais d'abord... Que veut dire tout ça, Marty? Qu'est-ce qui se passe ici? Ce que je vous ai dit, on travaille de la même façon qu'on l'a toujours fait. Non, pas tout à fait de la même façon. C'est simple. Ils mettent à notre disposition tout ce que nous pouvions désirer et en tout, on fait notre boulot. Tout, c'est un bien grand mot, on est prisonniers ici. Qu'est-ce que vous vouliez faire en allant par là? Je voulais pas que quelqu'un nous voie. Ah, oui. Jack! Tania! Oh, Dieu vivant! J'aimerais pouvoir te dire que je suis content de te voir. Tu étais notre dernier espoir. Je vous laisse refaire connaissance. N'allez pas vous imaginer qu'on parlera devant vos gardes. Ai-je l'air si naïf? Non. La séance est programmée dans 1 heure. Le temps qu'elle durera dépendra de Mademoiselle Dubois. Et de ses réponses. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette grille-là? Attendez! Comment peut-on la contourner? Bah, on peut pas!
Les gardes sont tous armés de mitraillettes. Très agréable. Vous connaissent-ils? Bien sûr qu'ils me connaissent, mais... Très bien. Maintenant, je veux que momentanément, vous oubliez tous les pouvoirs surhumains que vous m'avez vu posséder. Très drôle. Faites excuse, ces types vont tirer sur moi comme sur n'importe qui. C'est pas des rigolos, ils sont sans pitié. Mais vous m'avez vu en action. Qu'est-ce que je suis? Une troupe de Jeannette? Il serait temps de choisir votre côté, mon vieux. Ce sera un vrai coup de peau si je peux vous aider. Tout ça dépend de vous. Bon, d'accord. Vous marchez devant moi puisque vous êtes mon prisonnier. Vous devez avoir les bras en l'air, hein, ça vous ennuie pas? Et souvenez-vous, hein, pas de blague. Je pourrais très bien vous laisser tomber d'une hauteur de 30 000 mètres au lieu d'une petite glissade. Ah, j'oublierai jamais ce qui m'est arrivé la nuit dernière. Non, jamais. Qu'est-ce qui se passe ici, Jack? On dirait un lieu de vacances. Regarde tous ces gens autour de toi. Chacun d'eux a commis l'erreur de devenir à tel point inestimable pour la respectable compagnie qu'il emploie qu'un prix a été fixé sur leur tête pour les protéger. Par qui? Par les mêmes compagnies pour lesquelles ils travaillaient avant d'être enlevés. Alors, dès l'instant où ils menacent de partir travailler chez un concurrent, la Global Guard intervient. C'est ça. Et ces hommes ne se dérobent même pas à leurs responsabilités. Ils s'assoient, ils travaillent et ils sont traités dans le plus grand luxe que la vie peut offrir. Natation, ski, jolie femme. Qu'est-ce qu'un homme pourrait demander de plus? Non, mais tu n'es pas en train de me dire qu'ils ne veulent plus partir. Difficilement. Ils essaient de partir par n'importe quel moyen, à la nage, en ski, mais il n'y a pas d'endroit où aller. Ils sont tous prisonniers dans un pays de merveilles hivernales. Et pour nous? Nos hôtes vont te demander tout ce que tu savais sur leurs activités avant qu'ils te capturent. Si nos histoires ne leur conviennent pas, ils seront probablement tués. Mademoiselle Dubois, tout est prêt pour vous. Tania, je suis désolé de t'avoir entraîné dans cette affaire. Tout se passera bien, tu verras. Institut alpin de technologie. Halt. Ah, monsieur Collins, content de vous revoir. Vous avez manqué la voiture? Celui-ci a voulu nous fausser compagnie. Il a piqué un 100 mètres jusqu'à la route, les autres ont mis les bouts et je me suis occupé de lui. Très bien. Avance. Voilà. Ici, la porte principale. J'avertis le chef de la sécurité que monsieur Collins ramène le gars qui s'est évadé. D'accord, et maintenant? Où est votre principale source d'énergie? Dans le coin le plus éloigné du complexe. Pourquoi? Nous devons en prendre le contrôle. Il est gardé, mais je devine que ça vous dérange pas, hein? Mais comme je vous l'ai déjà dit, j'utilise avec parcimonie mes armes de persuasion. Comment atteindre le générateur sans qu'on se fasse repérer? Comme ça, en plein jour, ça va pas être de la tarte. D'accord. Où peut-on se cacher en attendant la nuit? Ça va peut-être pas être nécessaire. Vous feriez mieux de les détruire avant qu'ils nous détruisent, nous. Il n'y a pas le feu. Pas de conneries, il utilise ses armes avec facilité. Mais il n'est pas armé. Par la sainte barbe de mes aïeux, d'où sortez-vous, Collins? Je suis d'accord. Détruit. D'un avion. En quelque sorte. Quel avion, Collins? Aucun avion n'a atterri ici. Où est-il? Et qui le pilotait? Ce monsieur? Oui. Non. Mais... J'ai le visage dévoré par le vent. Et apparemment, il a aussi dévoré votre cerveau. Je veux savoir exactement qui est cet homme et comment vous êtes arrivé ici. C'est une très sérieuse brèche dans notre sécurité. Emparez-vous de lui. Suivez-moi. Mais qu'est-ce que tu as, Collins? Moi, rien. Rien du tout. Qu'est-ce que vous attendez pour faire quelque chose? Patience. On a le temps. Pas le feu. Garde, s'il vous plaît, aidez-moi. Je travaillerai n'importe quoi. Ah! Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire à ce type? Il refuse de travailler. À quoi?
à tout ce qu'il faisait avant qu'il soit enlevé, sauf qu'ici, il le fait gratuitement ou alors il finit comme ces gars-là. Mais qu'arrive-t-il à ces types? Oh, ils laissent crever de faim, ou pire, ils servent d'exemple aux autres. Ça ne peut pas continuer. Nous sommes au XXe siècle. Il existe des lois. Pas pour ces gens-là. Ils sont présumés morts. Ou ils le seront dans peu de temps, d'accord? C'est moralement supportable lorsque vous répondez aux questions. On vous donnera même une chance de travailler. Ou alors de devenir un exemple pour les autres. Mon gars, serions-nous dans la merde? Bon, Ottoman, actuellement, le curseur a transformé la voiture en navette. Et nous avons suivi... Qu'est-ce que c'est que ce chauffeur grotesque? Je vous ai dit d'utiliser le sérum de vérité. Mais c'est ce que l'on a fait, monsieur. Et voilà le résultat. Bon, ça suffit. Cette histoire ridicule est tellement enracinée en lui que ça ne peut être que le résultat du travail des gens d'Interpol. Je vais vous envoyer le lieutenant Curtis et mademoiselle Dubois. Je vous suggère fortement de parler et de coopérer. Écoutez bien. J'obtiendrai de vous la vérité avant que la nuit soit tombée, Nebiche. Nébicheur. Débarrassez-moi. Il nous a dit la vérité vraie. Débarrassez-moi de lui aussi. As-tu vraiment envie de te suicider? Ah, au fond, ce serait peut-être pas si con, mais réflexion faite, je crois que je vais me saouler la gueule. Eh bien, je suppose que même l'île du diable serait plus belle à la clarté de la lune. Il reste un espoir, Jack. Le jeune homme dont tu m'avais parlé. Je suis presque certaine qu'il les a vus m'enlever. Le jeune homme? De qui tu parles, de Walter? Oui, Walter. Il a sûrement dû en parler avec quelqu'un. Et il est au courant du lien entre les ravisseurs et Global Guard. Chérie, j'ai bien peur que Walter ne soit pas exactement le genre de type en qui on peut mettre notre espoir. Mais pourtant, il m'a semblé un garçon très capable. Jack! Walter? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Il est même encore plus capable que je le pensais. Tania! Ah, super! Ça va bouger maintenant. Bouger? Mais enfin, Walter, on est prisonnier. Temporairement, Jack. Une banque d'ordinateurs. Voilà ce qu'il faut trouver. Une banque d'ordinateurs? Il doit y en avoir pas mal avec tous les ingénieurs qui travaillent ici. Mais ça va servir à quoi, un ordinateur? J'ai besoin d'introduire une petite donnée dans ma banque d'informations chez moi. Et comment feras-tu ça? Grâce à un module téléphonique. Non, mais il a plein délire. Non, pas du tout. On n'aura pas à attendre bien longtemps pour recevoir un coup de main. Un coup de main ici? Qui nous donnera un coup de main ici? Mais si je ne me suis pas trompé, je crois pouvoir dire qu'on a au moins un partisan. Jack? Nebiche! Qu'est-ce que je vous disais? Oh, mais vous êtes le type qui m'a enlevé! Doucement, Jack, doucement. C'est lui, notre partisan. Maintenant, écoutez, je ferai ma part. Suffit d'attraper le grand type et on sort d'ici. Vous devez d'abord nous conduire à la salle des ordinateurs. Vous savez où elle est? Et comment je le sais? L'ennui, c'est qu'à cette heure-là, rien ne fonctionne. Oh, formidable. Oh, il est vraiment très sophistiqué. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'appuyer sur ce bouton et on est prêt à établir la liaison. Walter, voudrais-tu me dire ce que tu es en train de faire? J'ai pas envie d'affronter les fusils, alors pour éviter ça, je demande un coup de main. En faisant mon numéro de téléphone. Module opérationnel, entrez votre numéro. Votre numéro de téléphone? Je comprends rien du tout. C'est simple, les ordinateurs communiquent entre eux. Alors j'essaie de contacter le mien. Vous faites pas de bile, je l'ai vu à l'œuvre. C'est un tout bon. Et maintenant? On n'a plus qu'à attendre. Ce ne sera pas nécessaire. J'avais juste besoin de savoir quelle était l'origine de votre secours, puisque vous avez été assez fou pour pénétrer ici d'une façon si arrogante. Je ferai gaffe à ce que je dis si j'étais à votre place, monsieur Hamilton. Ce gars a une aide spéciale comme jamais j'ai vu auparavant. Son aide, apparemment, vient d'un ordinateur qui se tient à 9650 km et qui est en train tout simplement d'être démantelé, tandis que nous parlons. C'est trop tard. Ce gars est tout bon. Ce qu'il dit est vrai. Aussi dans l'intérêt de tout le monde et pour que personne ne soit blessé. C'est moi qui donne les ordres, monsieur Nebicher. Une gentille petite exécution à minuit est infiniment préférable à une bruyante exécution en plein jour qui pourrait énerver nos invités. Que diriez-vous d'une sympathique marche finale? Walter, à quoi avez-vous pensé en pénétrant ici sans laisser personne au dehors au courant de vos intentions? Vous nous avez laissé aucune porte de sortie. Du calme, Tania. Tout n'est pas encore fichu. Je vous l'ai dit, vous faites pas de bile, je l'ai vu à l'œuvre, c'est un tout bon. Éteignez toutes les lumières extérieures. Je ne veux aucun témoin de ce qui va se passer maintenant.
fait maintenant ou jamais. À mon signal, on leur saute dessus. Non, pas maintenant. Maintenant! Oh. Tu n'as rien? Soyez pas inquiète, mademoiselle Dubois. Vous ne vivrez pas assez longtemps pour avoir de la peine. Saloperie de con! On n'arrive même pas à avancer! Oh. Le générateur est allumé! On doit tirer trop d'énergie! Pas possible, avec les lumières extérieures éteintes, on ne tire pratiquement rien. Oh, vous êtes tout bon! Le curseur! Ça a marché! Vous êtes tout bon, Walter? Oui, c'est vrai. Reculez! Qui que vous soyez, ou je la tue! Oh, juste au moment où c'était tout bon. Je ne peux pas aller jusqu'à vous, Ottoman. Venez jusqu'à moi. Je vous aurais prévenu. Vous l'avez prévenu, lui, pas moi. Walter, mais où êtes-vous passé? N'ayez pas peur, Tania, je suis ici. Emparez-vous d'eux! Curseur. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Revenez, bande de lâches! Rien n'est vrai, c'est une illusion! Très juste, monsieur Hamilton. Mais qu'est-ce qui est vrai? Et qu'est-ce qui est illusion? Peterson, mettez la Jeep en marche et amenez-la ici. Mais laquelle? Deux d'entre elles atteignent des vitesses que vous n'imaginez pas. Curseur? On ne peut les avoir qu'à l'aéroport. N'en dites pas plus. Attention, Ottoman. Si on va trop près, ils peuvent blesser Tania. Il n'y a qu'une seule route pour l'aéroport. Il faut qu'on trouve un moyen pour qu'ils croient qu'ils nous distancent. Ils l'abandonneront peut-être sans la blesser. Alors il faut arriver à l'aéroport avant eux. Oui, mais comme vous l'avez dit, il n'y a qu'une seule route. Exact. Curseur? Oh non. Attention. Je déteste penser à ce qui va arriver, alors évitez de me prévenir. Nous devrions être à l'aéroport bien avant eux. Ça ne fait aucun doute dans mon esprit. À votre avis, que devrions-nous faire pour leur laisser croire qu'ils se sont échappés? Je pensais justement à ça. Curseur peut-il reproduire n'importe quel autre véhicule? Leur propre avion, par exemple? Se kidnappant de leurs propres mains. Vous avez l'esprit poétique, Walter, j'adore ça. Pour cause, je vous ai programmé. Vous êtes la réplique parfaite d'un policier. On pense de la même façon. Mettons-nous au travail. Oh, je souhaiterais n'avoir jamais fait ça. C'est ici que nos chemins se séparent, ma chère. Nous vous retrouverons. J'en doute. J'ai des millions bien à l'abri sur des comptes en Suisse, un peu de chirurgie esthétique, quelques pots de vin aux bons endroits, et j'aurai une existence merveilleuse jusqu'à la fin de ma vie.
Voudriez-vous vous asseoir et vous décontracter? J'y arrive pas. Alors allez dire à l'équipage de monter le chauffage. Pour une raison incompréhensible, il fait très froid ici. Personne ne répond. C'est curieux. Ils ont toujours répondu jusqu'à présent. Oh non. Le soleil se lève, Walter, et je sens déjà que le générateur commence à baisser. Oui, je comprends. Le vrai jet conviendra parfaitement pour votre retour. Tania et l'Interpol devraient pouvoir faire correctement le reste du travail. Merci, Ottoman. Merci à vous, Walter. Curseur, on s'en va. S'il vous plaît, Walter, voudriez-vous me dire ce qui se passe ici? Impossible. Mais... C'est top secret. Je vous en prie, Tania. Surtout ne dites à personne ce que vous avez vu. Tania. Oh oui, Marty Wills, d'accord. Je suis Walter Nebischer. Bonsoir, je suis content de vous voir là. Et moi donc. Du corps expéditionnaire et le lieutenant Curtis ont sauvé la situation. Mon propre bras droit, le lieutenant Curtis. Content de vous revoir, Jack. On est fiers de vous. Merci à vous tous, merci. Mais je veux être franc avec vous. Le plus grand mérite de cette arrestation revient à vous, lieutenant. Oui, je sais. Tania Dubois nous a donné un bon coup de main. Mais même Interpol ne pourrait pas mieux faire que la bonne vieille police départementale. C'est parce que la majorité des inspecteurs de la police départementale y mettent du leur, Nebischer. Pas comme vos putains de machines. Excusez-moi, je veux dire vos précieux ordinateurs, bien sûr. Allez, retournons à notre boulot. On a un tas d'affaires qui attendent une solution. Le laissez pas triompher, Wally. Continuez à bosser dur au lieu de jouer à ces jeux stupides d'ordinateur. Et vous êtes sûr de prouver que le capitaine a tort. Walter, pourquoi tu fais ça? Et comment tu l'as fait? Moi, j'ai un rapport à faire. J'ignore comment tu es arrivé là-bas. Et comment tu m'as retrouvé? Ce qui s'est passé avec Collins, qu'est-ce qui s'est passé? C'est mieux comme ça, je crois. Walter? Oui, lieutenant. J'ai d'énormes trous, pour ne pas dire des gouffres dans mon rapport. J'en suis désolé. Je doute de pouvoir expliquer ça. J'en doute énormément.